Bonjour, ici Lydie Manéré dans votre émission Succès dans l'ombre. Aujourd'hui, j'ai mon premier invité. Bonjour. Bonjour, Sheila Griffin. Comment vas-tu? ça va bien toi? Ça va. Tu n'as pas eu trop de difficultés pour venir? Bon, pas trop de difficultés, hein, c'est quelque chose que en train de faire en train de faire préparation de la route là, tout ça là, des travaux sur la route, D'accord. mais c'était bien. Ok. Donc, est-ce que tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Bon, je sais très bien pourquoi je suis ici, et c'est pour parler de l'entrepreneuriat, tout ça, pour comment que les immigrants peuvent y intégrer dans la communauté, aider la communauté aussi des gens d'avancer sur le plan de l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, je vois que tu as bien étudié. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es? Voilà, qui suis-je? Bon, mon nom c'est Sheila Griffin, comme tu as déjà mentionné, et je suis né en Haïti. Et puis, je grandissais avec mon père, ma mère, tout ça, et puis j'ai 4 sœurs aussi. Et puis, on va apprendre plus de moi en posant des questions. D'accord. Sheila Griffin, tu es un homme de 37 ans? Oh, ben, j'ai 36 ans, je vais avoir 37 ans 5 juin. D'accord. Et donc, toi, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir? Bon, c'est pour faire une interview sur. Oui, mais dans le sens que moi, ce qui m'a impressionné quand je t'ai connue, c'est le fait que Sheila Griffin, 37 ans, entrepreneur, 2 entreprises, je me suis dit waouh, waouh, incroyable. À 37 ans, 2 entreprises. Alors, explique-nous. Bon, et le parcours, c'était pas facile du tout. Je pense que, en partant que j'ai fait mes études en secondaire en Haïti. Et puis, à l'âge de 16-17 ans, j'ai voyagé. Mais même avant aussi, avec mon père en famille, tout ça, on voyageait aux États-Unis, tout ça. Et puis, quand je suis entré aux États-Unis avant aussi, et puis c'est là que j'ai continué mes études aussi, universitaires, tout ça. D'accord. Donc, tu es arrivé ici à quel âge? Mais avant, j'arrivais aux États-Unis. J'étais aux États-Unis avant. D'accord. J'étais à l'âge de 16 ans. D'accord. Et donc, tu es arrivé au Québec à quel âge? Ah, j'arrivais à Québec, j'étais près de 21 ans. D'accord. Donc, tu as passé donc, toutes ces années aux États-Unis. Ouais, Mais est-ce que tu as fait un parcours éducatif ici? ouais, je fais un parcours éducatif ici aussi. Avant, j'ai fini mes études au DeVry College aux États-Unis. Et après, quand je suis entré ici, je fais une étude de marché sur l'entreprise parce que je savais quand je vais entrer ici, je vais me focus sur l'entreprise. Oh, ok. C'est que j'avais un but, j'avais un plan pour cela. D'accord. Je faisais, je fais l'étude de marché. Et puis après, j'ai retourné aux États-Unis et puis j'ai entré ici pour m'installer, pour dire, ok, d'accord, je vois qu'est-ce qu'il y a besoin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire. Et puis c'est là que je me suis intégré ici. D'accord. En 2008. Et donc, moi, j'ai une question pour toi qui serait, au niveau de l'éducation, donc de l'école, quelle comparaison pourrais-tu faire entre, donc, parce que tu as été à l'école en Haïti, tu as eu la chance de faire les études aux États-Unis, puis tu en as fait ici. Alors, c'est quoi la comparaison? Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que en Haïti, comme je te dis, j'ai fait mes études secondaires, tout ça. Et puis j'ai fini mes études à l'université aux États-Unis, surtout. Et quand je vais ici, je fais mes études aussi, ici aussi, sur l'entreprise. Ok. Mais je voyais les États-Unis, ce qui m'a touché beaucoup, c'est parce qu'il m'a appris comment se lancer, comment être débrouillard. Parce que j'avais ça déjà en moi. Parce qu'il ne donne rien là-bas. Tout ce que tu dois faire, c'est penser, comment choisir et être débrouillard. Et je voyais, c'est ça que. Et quand je finis, je dis, waouh, c'est ça que je peux faire comme comparaison. Comment choisir. C'est pas étudier et puis avoir un métier et puis aller travailler pour quelqu'un. Comment choisir. Parce qu'avec les entreprises que j'ai, je pourrais dire, ok, d'accord, je vais faire enrichir d'autres entreprises. Mais je pense que la manière que c'est comme. Je pourrais dire une chose aussi, c'est que il montre comment, plus en action, les États-Unis, comment agir
D'accord. Souvent, je ne veux pas seulement étudier, d'avoir les diplômes, tout ça qui est très bien aussi. Parce que moi, j'en ai aussi. Mais ils l'ont montré aussi, avoir les diplômes, c'est bien. Mais comment se lancer? D'accord. Souvent, je dis, ils font plus aux États-Unis. Ce qui est bien aussi, ils font plus des choses comme des pratiques réelles. Souvent, je dis tout ça. C'est pour ça aussi, et quand on est aux États-Unis, quand un enfant est dans l'école l'école secondaire, Oui. il commence à prendre des cours pour aller à l'université. Ça commence depuis dans son choisi. D'accord. C'est une des informations. C'est que ça se trouve un peu différent ici, aux États-Unis, c'est que c'est montre comment être différent. D'accord. Mais la comparaison avec Haïti? Haïti, mais comme je dis, Haïti, ça montre beaucoup de choses aussi, parce que j'ai apprécié aussi l'éducation en Haïti aussi, souvent je dis, parce que j'ai grandi là-dedans, je comprends, j'ai souvenir en Haïti, la culture est en moi aussi. Et je trouve aussi en Haïti, apprendre de mémoriser les choses aussi, apprendre à connaître les choses, souvent je dis, de mémoriser, je pense que c'est bien aussi parfois, quand on apprend quelque chose, on a tendance à oublier, mais à cause de mémoriser les leçons, tout ça, je pense que c'était vraiment fun aussi, j'étais très bon là-dedans aussi. D'accord. Donc, on va dire que tu es quoi? Quadrilingue? Tu parles français, créole, anglais? Ouais. Non, donc non, tu es donc trilingue. Ouais, trilingue, ouais, trilingue. D'accord. Et ça a été facile pour toi d'apprendre l'anglais? Mais c'était pas difficile parce que quand je grandissais en Haïti, on avait déjà des chaînes de télé aux États-Unis, on regardait comme les enfants qui disaient ici aussi avec comme chaînes de télé, des animations, tout ça, des dessins animés, tout ça. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre ma langue, l'anglais aussi. D'accord. Alors, j'aimerais que tu puisses nous dire comment a été pour toi ton intégration? Mon intégration est en partant comme je dis, moi je suis capable d'adapter. C'est de nature de moi-même. Je suis capable d'adapter facilement. C'est que quand j'entrais ici, quand je parlais déjà l'anglais, je parlais déjà français, il n'y avait pas une transition pour moi. Je comprends, c'est que dans un sens de transition comme de langue, je dis, comme par exemple, ok, il faut que j'apprenne cette langue-là, c'est plus pour moi, je dis. Bien sûr. Mais c'est d'apprendre la culture d'ici aussi. C'était pas difficile pour moi, c'était pas difficile parce que je suis capable de m'adapter. D'accord. Donc tu n'as pas trouvé difficile de sortir de la culture haïtienne pour intégrer la culture québécoise? Non, c'est pas trop difficile, c'était pas trop difficile. D'accord. Même au niveau de la nourriture? Bon, là, c'est une question au niveau de la nourriture. Parce que quand on parle de la poutine? On est d'accord que quand on parle d'intégration, on parle de toutes sortes d'intégration. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui vont rester vraiment, comme je pourrais dire, comme proche au cœur, comme de la nourriture haïtienne, comme je dis, et du bon griot et tout ça. Mais écoute, si que tu m'invites dans un pâté québécoise, on donne la bouffe comme poutine, je vais le manger. Ok, d'accord. Je vais manger et puis ça va être bon, je dis. D'accord, c'est intéressant. Dis-moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton intégration? Bon, si je peux dire oui, c'est parce que au niveau de... Je suis correct au niveau de langue, tout ça, je n'ai pas aucun problème de ça, mais je vois que moi, en tant qu'immigrant, né en Haïti, tout ça, bien sûr. Et quand je regardais la capacité des jeunes immigrants, et puis qui ont vraiment la possibilité de devenir entrepreneurs, et je pense qu'ils n'ont pas allé chercher
et cette possibilité-là sont pas d'avancer, d'être entrepreneur, souvent choisi. C'est que là, je trouve que c'était vraiment un peu difficile parce qu'ils n'ont pas laissé de place pour nous, en tant que des immigrants, pour ouvrir notre horizon pour devenir entrepreneur. Donc, ce que toi tu es en train de dire, c'est que tu parles de à l'époque où tu es arrivé. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont Ça s'est changé, oui, exactement. Donc, à l'époque où tu es arrivé, oui, 3 ans de cela. Tu estimes que par rapport à aujourd'hui, que c'était plus fermé avant. Exactement. C'était plus fermé parce qu'on n'avait pas de réseaux sociaux qu'on choisi. Oui. Et c'était pas très populaire les réseaux sociaux comme ça. Il n'y avait pas les enfants et toutes ces possibilités de Snapchat, Instagram et Facebook, tout ça. C'est que là maintenant, si par exemple tu as envie d'ouvrir une entreprise, tout ça, il faut passer comme l'inévitable, les réseaux sociaux. Exactement, c'est que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup, mais une chose très importante aussi, j'ai oublié de mentionner, et quand j'ai appris aussi, il faut avoir un plan d'affaires. C'est ça quand j'ai appris à l'école. J'allais revenir, mais j'allais te poser la question par la suite. Okay, tu vas plus vite que moi. Mais c'est correct. Moi, j'aimerais savoir comment ça t'est venu de te dire que tu voulais te lancer comme entrepreneur. Bon. Waouh, c'est une longue histoire. Hein? Alors, je suis là, je t'écoute. Waouh, c'est une très longue histoire. Donc, je te sens, là, je peux aller en arrière, là. Ah ben, forcément. De ma naissance, hein. Oh, c'est intéressant. D'accord. C'est que si je vais aller de ma naissance, je vais aller de la naissance de mon père. D'accord. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? D'accord. Mais écoute, je suis né dans une famille entrepreneuriale. Je n'ai jamais vu mon père travailler avec les gens. D'accord. Ça m'a beaucoup touché. Parce que mon grand-père, c'était entrepreneur aussi, ma grand-mère entrepreneur aussi. Donc, parce que ton grand-père, ta grand-mère, ton père, donc tu es né de famille entrepreneur. Exactement. Très intéressant. Exactement. Je suis né là-bas. Et c'est, comme je dis, ce qui m'a touché beaucoup, j'ai jamais vu mon père travailler avec les gens. Il a créé son propre entreprise. D'accord. Il a créé ça. Et mon grand-père aussi, à l'époque, dans les années de mon grand-père, je parle dans les années 40, parce que mon père est né en 1957. D'accord. On parle des années là. Oui, bien sûr. Et c'est quoi mon père faisait? Mon père, c'est un homme qui faisait des chapeaux en paille, avec la main. D'accord. Son choisi. Et puis, il habitait en province. Et puis, il est venu à Port-au-Prince pour vendre ces chapeaux-là. D'accord. Et puis, c'est très intéressant. C'est pas seulement vendre des chapeaux avec les gens qui passaient dans la rue. Hein. Il avait même allé chercher le contrat avec des bennes, comme DP Express. D'accord. Parce que à l'époque, ces bennes-là, quand il y avait le carnaval, ils ont besoin de plateforme de publicité. D'accord. Parce qu'on avait. Là, on parle de 1930, là. D'accord. On parle des années qu'on n'avait pas de Facebook, tout ça. Souvent chez eux, on n'avait pas comme des posters partout comme ça, là. Souvent chez eux. Je comprends tout à fait. En même temps, j'ai beaucoup de mal à essayer d'imaginer comment ils vivaient à cette époque-là. Je dis les pauvres, mais en même temps, ils étaient capables. Écoute, il n'avait pas de machine pour faire des chapeaux en paille. C'est avec la main. Il a commencé ça, mon grand-père. D'accord. Ok. Je sens une grande fierté en tout ça. Ah oui. Et je vais revenir avec ma grand-mère. Je disais, si ma grand-mère, on va laisser mon grand-père. Je disais, si ma grand-mère était aux États-Unis, si elle était au Canada, je pense qu'elle aurait fondé une entreprise Tim-Hortons aussi. Ok. Parce que c'était un marchand de café. Ta grand-mère? Ouais. Waouh. Donc elle aurait fait concurrence à Tim Hortons. Non, je ne dis pas ça. Je pensais. C'est un marché de café. Ok. C'est correct. Mon choisi, c'est que. Mais c'était quel genre de café? C'était le café en grain qu'elle. Café en grain, tout ça, fait ça en poudre, tout
ça, et puis Wow. vendait avec des entreprises, avec des gens, tout ça. Son franchise, et puis les gens achetaient des cafés et tout, et puis elle faisait, et ils se comprend, elle est allée prendre le café, griller le café, ils se comprend, mais en Haïti, on le met dans un pilon, Oui. et ça devient, ils se comprend, poudre là. Ouais. C'est pas la machine qui faisait ça, tout se faisait à la main dans les années 1930. Wow. Et puis mettre ça dans un bol, tout ça, mais avec le nom. J'ai une question pour toi qui me vient là tout d'un coup. C'est que, est-ce que ta grand-mère elle travaillait toute seule ou... Mais c'est ça, ils l'ont développé, non pas, c'était pas tout seul. D'accord. Quand ça commence à marcher très bien pour mon grand-père, là, il est obligé de rester à Port-au-Prince. Là, maintenant, il a embauché des gens en province pour fournir ses chapeaux pour lui, pour faire ses chapeaux. D'accord, je comprends. Là, maintenant, son rancherie n'avait pas UPS, n'avait pas Post Canada pour faire livrer, là. Son rancherie, D'accord. c'est qu'il devrait aller tourner quand les chapeaux sont prêts, tout ça. Et il n'avait pas de téléphone pour téléphoner aussi. On a dit, bon, j'ai besoin de ça, telle date, je vais venir, telle date. Son rancherie. Et puis il est allé, son rancherie, dans ses camions, tout ça, et puis bon. Ok. Et donc, et ton père? Ben, c'est là, c'est que mon père est né dans l'entrepreneuriat. D'accord. Bah oui. Et puis là, mon grand-père, là, on va continuer là. Il a acheté sa première maison. D'accord. Il a acheté sa première maison. Et puis, il a grandi une partie louée aussi. Et puis c'est là aussi, mon père aussi a continué aussi là-dedans. Et puis mon père est devenu, il a fait ses études, mais il était très intéressé dans l'entrepreneuriat. Il a décidé de faire, d'ouvrir une entreprise de tailleur, de vêtements. Ok. Il était tailleur. C'est au côté de l'entrepreneuriat. Et puis quand il commençait à faire ça, parce que la raison, pourquoi il est lancé dans Un tailleur? comme tailleur. Pensez-y. Mon père faisait des chapeaux. Ton grand-père faisait des chapeaux et ton père était tailleur. Tailleur. Parce que n'oublie pas que les chapeaux, il y a les bandes à pied, les groupes musicaux, tout ça. D'accord, donc, Qui ont besoin de mon père pour écrire le nom du groupe, tout ça, pour faire la publicité et tout. Qu'est-ce que mon père a fait? Donc lui s'est Il a dit le chapeau, qu'il faut ils les ont besoin habiller. d'événements. Qui avoir le nom. Oui, je comprends. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est l'esprit d'entrepreneuriat. Parce qu'il a développé ça aussi. Et puis quand ça a devenu très grand, il a mis des gens et pour travailler pour lui. On prend comme tailleur aussi. D'accord. Et puis là, après, puis là, il a lancé aussi dans des maisons, tout ça. Il a acheté une maison, je me rappelle, c'est en Haïti, la première maison c'était des MAC 14. Il y a des gens, des Haïtiens qui sont ici, ils vont savoir, ils sont pas des MAC 14. Et puis il a acheté une maison des MAC 36. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait aussi, qui est très intéressant aussi, il a ouvert son premier magasin. Alors, Premier donc magasin, suite. Premier magasin, ensuite de tout ça. Donc, mais on s'entend que le magasin, c'était pour vendre les vêtements qu'il avait. Non, c'est pas le même vêtement. D'accord. Non, Excuse-moi. Le magasin, le tailleur là, c'est ça qui donne, c'est ça qui se parle de mon grand-père, le chapeau, il était allé comme tailleur, il fait des vêtements, tout ça, c'est grandissait. Mais il commence à acheter des maisons, il a acheté 2 maisons. Et puis là maintenant, et le tailleur, le magasin de tailleur, ça roule toujours. Son choisi. Là maintenant, ils ont lancé, ils ont ouvert son entreprise, son magasin qui avait des produits comestibles, quincaillerie et alimentaires, les 3 ensemble. Aujourd'hui, si on va comme Maxi, si on va à Home Depot, tout ça, là, sur mon chemin, je ne pense pas qu'à Home Depot, il n'y a pas de... Je peux le dire comme Walmart. Ok. Un petit peu. Parce que Walmart, il y en a tout, il y a des vêtements alimentaires. Oui, c'est vrai. Ils sont choisis, il y a des quincailleries aussi, je pense, qu'il y en a au Walmart aussi. Et bien, il avait ça aussi. D'accord. Waouh, très impressionnant. C'est ça. Donc,
l'inspiration donc qui vient donc de tes grands-parents, de ton père. Donc forcément, donc toi-même tu baignes dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc pour toi, c'était quelque chose comme d'évident que tu vas devenir entrepreneur. Tu n'as jamais eu envie d'aller travailler pour quelqu'un? Et d'ailleurs, as-tu été travailler pour quelqu'un? Je vais pas rester. Je vais pas rester. Je suis pas capable. Comment je faisais? C'est pas parce que j'ai essayé. Oui, c'est sûr. Parce que quand j'ai entré ici, je n'avais pas une entreprise comme j'ai pris d'accord. Je faisais. Je suis obligé d'aller travailler. Mais c'est pas dans le but pour rester. Je faisais parce que j'avais un travail comme agent de sécurité au musée des Beaux-Arts. Je travaille au musée des Beaux-Arts aussi, mais je ne suis pas resté. Le jour quand je commençais à avoir des chèques, j'ai dit je mets de l'argent de côté, tout ça, et puis aller sur mon plan d'affaires, tout ça. Et puis là, j'étais même aussi, une chose importante aussi, c'est ce qu'on va entrer plus profond dans le sujet aussi, c'est que quand j'ai décidé, je disais ok, je vais ouvrir une entreprise sur tel domaine. Là, je vais dire, il me manque quelque chose. Je retourne encore. Aller prendre le certificat. D'accord. Sur l'entreprise que j'ai maintenant. Ok. Pour faire la différence. Mais si tu veux, on peut parler du plan d'affaires aussi ou tu veux que je t'attende? Attends-moi, s'il te plaît. D'accord. Dis-moi, est-ce que... D'accord. Tu as ton grand-père, tu as ta grand-mère, tu as ton père qui est entrepreneur, d'accord? Pour toi, c'est comme une évidence que tu vas te lancer en tant qu'entrepreneur. Mais ça peut être comme, oui, c'est évident, je veux devenir entrepreneur, mais c'est peut-être pas facile de devenir entrepreneur. Mais c'est pas facile parce que dans tout qu'on se fait, la vie n'est pas facile du tout. On s'entend. La vie n'est pas facile. C'est que, mais j'étais chanceux d'avoir cette inspiration-là. Je peux dire, la meilleure école pour moi, c'est l'école de mon père. D'accord. Hommage à ton père. C'est la meilleure école pour moi. Il m'a montré, j'ai vu. Et puis, sans oublier ma mère aussi. Hein. J'allais t'en parler. Parce que sans cette femme-là, elle a fait beaucoup. Elle a tout sacrifié pour soutenir mon père. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je pense que Barack Obama serait d'accord avec moi. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, l'inspiration était déjà là. Souvent je dis. Et moi j'avais l'aspiration aussi de dire bon ok d'accord, ok dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. C'est ça, c'est le rôle de plan d'affaires aussi. Ça, je vraiment mettre un point sur cela, c'est très important. Ok. Donc, comme tu ne cesses de le répéter et que je veux à chaque fois essayer de te repousser, mais donc on va en parler. On est d'accord que c'est bien de se dire j'ai une idée, c'est bien de se dire je veux me lancer, mais on est d'accord que si tu veux être un très bon entrepreneur et que ton projet puisse non seulement être viable, mais faisable, que ça passe par donc un plan d'affaires. Ouais. D'accord. Ton plan d'affaires, tu es allé apprendre à le faire? Non, il ne faut pas le faire tout seul, avoir le plan d'affaires, tout ça là. Non, il faut aller dans une institution pour apprendre à le faire aussi, comme je te dis. Mais le mien, c'est une institution, comme je te dis, avec mon père et puis avec Divine College aussi, qui était vraiment, c'est le meilleur que j'ai appris aussi, parce que ça montre que, ok, les choses de suivre les choses à la lettre. Bien sûr. Mais si on veut retourner aussi un petit peu pour la difficulté que j'ai rencontrée, c'est sûr que j'ai rencontré des difficultés, souvent je dis. On parle bien de difficultés en tant qu'entrepreneur. Dans ton début. Oui, dans mon début, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de 2-3 Oui, c'est sûr. Je me rappelle quand j'ai décidé, je disais, bon, ok, d'accord, je vais laisser de travailler comme agent de sécurité au musée des Beaux-Arts. Et là, je disais, ok, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vise une entreprise. Je vise dans toutes les choses que je vois que je peux faire. Je vais me viser dans ce domaine-là. D'accord.
Ok? Mais c'était pas facile parce que la difficulté, il y avait déjà des grosses compagnies qui avaient des millions de dollars déjà qui fonctionnent sur le terrain. Bien sûr. C'est que là, j'aurais pas fait. Mais je peux pas dire. Est-ce que je peux. Je vais pas mentionner le mot raciste. Parce que j'essaie de comprendre aussi les clients. Bien sûr. Parce que quand ils vont à faire. Parce qu'il y a une chose qui se dit répétition, là qu'on fait affaire avec une compagnie, la même compagnie, où il y a seulement 3 grosses compagnies ici, les gens font affaire toujours avec. Ça va être difficile quand une autre compagnie qui vienne dit bon, je vais offrir ce service-là, tout ça. Ils vont regarder, est-ce que c'est fiable? Ils ont raison, souvent je dis. Bien sûr. Et bon, est-ce que couleur ça entre aussi? Souvent je dis, est-ce que le racisme ça rentre aussi? Et moi personnellement, ça existe. Je l'ai subi. Je ne vais pas entrer de cela. Je vais mettre ça de côté. Souvent je dis, parce que la raison, je fais affaire avec des grosses entreprises ici. Souvent je dis, je ne peux pas parler comme ça, c'est sûr. Et pour respect que j'ai pour les gens, pour l'entrepreneuriat aussi, pour les clients aussi. Souvent je dis, mais il y a des difficultés pour des vrais dans ce sens parce qu'un jeune, moi, souvent je dis, bienvenue, offre ses services, souvent je dis. Là, mais la chose la plus importante, je sais, ces genres de vie là, ça existe là, je l'ai subi. Qu'est-ce qui t'a démarqué justement quand tu pars, tu dis oui, il y avait des entreprises qui faisaient déjà des millions, qui étaient déjà installées avant moi, puis moi je suis un jeune noir. T'avais quel âge à l'époque quand tu t'es lancé? Oh, j'ai dans ma vingtaine là. Waouh! Donc j'avais, je crois, de 26, 27 ans. Donc ça fait à peu près 10 ans donc, que tu es accompagné et ouvert. Oui, j'ai dit tout cela, oui. Parce que j'ai obligé d'aller prendre un cours avec une autre compagnie qui s'appelle MMDM, je ne fais pas la publicité. Et pour avoir un certificat sur l'entretien, étudier sur l'entretien, sur le domaine que je vais me lancer. Et d'étudier là-dedans, de connaître vraiment c'est quoi. Et d'où c'était là mon autre question, c'est t'es-tu lancé dans quelque chose que tu maîtrisais ou tu es parti apprendre? Comment tu t'es dit, comment tu t'es posé la question, comment ça t'est venu de te dire je veux me lancer dans tel domaine et puis est-ce que ce domaine-là c'est quelque chose que je maîtrise, est-ce que c'est ma force? D'accord. La raison je me suis lancé dans ce domaine-là, c'est parce que je voyais que il y avait beaucoup des immigrants qui travaillent là-dedans. Mais ils étaient comme des employés. Comment je dis? Ils étaient comme des employés pour des grosses entreprises. Mais ils n'étaient pas des entrepreneurs dans ce domaine-là. C'est là que je fais la différence. Explique-moi. Comment je dis? Parce que si on dit, on peut dire qu'il y en a une trentaine, quarantaine de grandes entreprises dans ce domaine que je suis maintenant. Mais ces grandes entreprises-là, ils ont allé chercher des contrats et puis ils donnent ce contrat-là avec des immigrants. C'est maintenant les immigrants commencent à laisser être et ils commencent à se laisser d'être comme travailleurs, comme son sous-traitant aux travailleurs pour cette entreprise, c'est lancé dans ce domaine-là maintenant. Mais je dis, ok, là ils sont déjà établis, c'est correct. Mais moi je vais faire la différence. Je ne vais pas travailler pour personne et je vois qu'il y avait un besoin aussi là-dedans. Bien sûr, il y avait un besoin là-dedans. Donc il y avait un besoin, tu n'as pas créé le besoin. Non, le besoin était là. Déjà là. J'ai tout dit, ok, il y a un besoin. C'est que je vais essayer de me laisser là-dedans aussi. Mais dans le besoin, quand j'ai créé d'autres choses à l'intérieur aussi qu'il n'y a pas dans les grosses entreprises. C'est là que je peux retourner, aller apprendre, étudier là-dedans aussi. Et j'ai mon certificat et je me suis enregistré. C'est là le plan d'affaires aussi. Je suivais tous mes plans d'affaires. Je me suis enregistré dans l'entreprise de Québec. Et j'étais allé chercher mon TPS. J'étais allé chercher tout ce que j'ai besoin. Maintenant, j'ai tout que j'ai besoin au niveau des papiers légaux. Maintenant, je suis comme les grandes entreprises. La seule
seule chose, j'ai pas des millions. Tu as des millions d'une autre manière. Mais donc ça fait 10 ans, donc si je calcule, parce que tu m'as dit que tu avais à peu près 26 ans. 26, 27 ans. Donc ça fait 10 ans que ton entreprise est ouverte. Donc tu as du succès. Oui, j'ai du succès là-dedans, c'est sûr, c'est sûr. Quand j'ai ouvert mon entreprise, tout ça, j'ai pu même donner des travaux avec d'autres nations, d'autres gens, tout ça, puis aller même chercher des contrats pour d'autres compagnies aussi, mais sur le nom de ma compagnie. D'accord. Et puis donner des sous-traitants, tout ça, faire des autres tout ça. D'accord. Mais dis, dans un sens, je pourrais dire que j'ai censé créer du travail dans le pays aussi. D'accord, parce que tu as des personnes qui travaillent pour toi. Exactement. D'accord. Combien de personnes travaillent pour toi? Actuellement, là, j'ai 4 personnes qui travaillent pour moi. Sans en compter des travaux. Dans le domaine, il y a des travaux légers, des travaux lourds. D'accord. Et d'autres gens que j'ai donné comme des sous-traitants. D'accord. Sont choisis. Ok. Je reviens encore avec les barrières que tu as rencontrées. Est-ce qu'elles étaient d'ordre financier? Parce qu'il y a des personnes qui croient que pour se lancer en entrepreneuriat, il faut avoir des millions. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. Tous, aujourd'hui, là, j'ai trouvé c'est un peu plus facile qu'on comptait de 10 ans là. C'était pas facile comme ça. Souvent je dis. Parce que c'était pas exemple, moi je disais que j'ai une entreprise, tout ça. Mais il faut premièrement avoir un site internet. J'ai créé un site internet. Si moi je dis les gens, ok, allez me voir sur conception. Souvent je dis yolasite.com. Vous pouvez aller voir pour sur entretien SMGS yolasite.com. Bien sûr. Souvent je peux voir des informations sur moi. Souvent c'est que avec les autres entreprises, tout ce que j'ai fait, j'essaie de mettre. Je fais un peu la différence. D'accord. Et par exemple, aller enregistrer tout ça, faire des cartes d'affaires et chercher les moyens possibles, je te dis. Et là, aller chercher des subventions aussi, c'est sûr et certain. C'est là où j'allais venir. Est-ce que tu as rencontré justement des difficultés pour aller chercher le financement pour pouvoir te lancer? Mais oui, j'étais allé chercher. Moi, je te dis, je fais toutes mes affaires, tout ça. Je sais même avoir un support, aide financier, tout ça, comment le faire, comment aller chercher tout ça. Mais comme je te dis, quand tu as un plan d'affaires, tu montes un client, tu as un plan d'affaires aussi. C'est comme par exemple, est-ce que tu as ça? Tu as un TPS véhicule, tu as enregistré, tu as certificat sur tout ça. Quand tous mes papiers légaux, quand je les montrais, d'accord. Il n'avait pas de difficulté sur mon chemin. Mais malheureusement, le montant que je voulais, c'était pas passé sur mon chemin. Parce que je voulais aller sur un montant sur les travaux lourds sur mon chemin. Parce que c'est là qu'il y avait un besoin là-dedans. Parce que dans le domaine il y a deux parties. Il y a le parti de travaux légers et travaux lourds. D'accord. Mais est-ce que tu es passé que par des subventions gouvernementales ou tu es allé voir des banques pour leur demander des prêts? J'étais allé voir des banques pour aller prendre des prêts, mais à l'époque, ils m'ont suggéré, parce que j'avais un très bon crédit aussi, sur mon choisi. Et ils m'ont beaucoup aidé, oui, ils m'ont fait des prêts sur mon choisi pour m'aider. Mais c'était comment? J'aimerais que tu nous remettes dans le contexte. Tu as 26 ans, 27 ans, tu es tout jeune là, tu vas voir les banques et puis tu leur présentes ton plan d'affaires, puis comment as-tu réussi? T'as pas eu peur d'affronter les banquiers, d'affronter le gouvernement pour qu'ils puissent te soutenir dans ton projet? Mais je voyais que ce que je faisais, c'était vraiment bien. Sur mon choisi. Et aujourd'hui, je pense à cause de ce domaine-là, c'est un grand domaine. Maintenant, ça devient plus difficile d'entrer maintenant. Aujourd'hui? Aujourd'hui. D'accord. Donc, en fin de compte, tu as eu de la chance à l'époque. Oui, parce que là, il y a des institutions qui a créé maintenant, là, sont choisies, qui devient plus strict dans un sens, parce que tout le monde veut entrer là-dedans maintenant, sont choisis. Et c'est vraiment un grand sujet, sont choisis. Parce que si on parle maintenant, par exemple, je donne un exemple. Agent sécurité, à l'époque, tu peux aller prendre ton cours d'agent sécurité. Et puis,
certificat que tu as, et puis tu peux aller chercher un travail. Et puis là, à 25 piastres à l'époque, tu as ton diplôme, ton certificat. Maintenant, c'est pas comme ça maintenant. Et maintenant, c'est comment? Complètement différent. Il faut passer par certaines écoles que le gouvernement accepte. Et puis là, il faut payer un montant d'argent de 25 avant, qui est 150, je ne sais pas combien qu'il est maintenant, pour avoir ce certificat-là. D'accord. C'est que c'est pas la même chose. Ok. Comment je dis? C'est comme quand on dit, c'est comme quand je dis aux gens, je suis en train de passer mon permis. Oh là là, mon Dieu, à mon époque, on me donnait le permis, puis maintenant il faut le passer. Ouais, c'est ça. Donc tout évolue dans la vie. Tout évolue là. C'est pas, maintenant c'est pas, et le prix maintenant, souvent je dis le prix maintenant, et on parle de 80, maintenant $300, je pense. D'accord. À l'époque, je payais $80. 80-90. Donc, maintenant, on parle de 300, 400, même 500 piastres même. Donc, je dis, pour aller prendre le cours. Et puis, quand j'ai demandé les gens qui prennent les cours, ces cours-là, je dis, qu'est-ce que vous avez appris comme nouveau pour ces $300? Donc, les cours, le prix a évolué, mais pas les cours. Les cours sont toujours pareils. Ouais, c'est ça. On donne les mêmes choses, des cours de sécurité, prévention, CMD comme ça, là, souvent il y a qui tout qu'ils donnent là, c'est la même chose. D'accord. Quels sont les enjeux dans ton domaine? Ah, mais comme je te disais auparavant, c'est les grosses entreprises qui sont déjà là, la compétition, c'est féroce, c'est très dur, c'est très fort. Qu'est-ce que tu fais pour justement pour rester justement sur le marché? Ok. Parce que tout à l'heure, tu nous disais oui, il faut faire la différence, mais tu ne nous as toujours pas expliqué en quoi tu fais la différence. Mais j'ai pas tout commencé, c'est quoi ce que je fais dans le domaine que je suis. Effectivement. Mais écoute, waouh. Dans le domaine il faut que je dise le domaine que je fais pour comprendre la différence que je fais. Alors, vas-y, on y va. D'accord. Maintenant, j'ai une entreprise d'entretien ménager. Ok. Et dans l'entreprise d'entretien ménager que j'arrive à avoir des grands contrats. Comment je dis, avec des institutions, des compagnies très reconnues à Montréal. Et j'ai des contrats avec eux. Et c'est que la différence que j'arrive à faire, c'est par exemple, moi, par exemple, c'est les fournisseurs de produits qui donnent ces produits, tout ça. Je suis capable de proposer mes propres produits aussi, de moi-même aussi. D'accord. Souvent choisi. Et parce que je travaille avec eux, je sais comment font ces choses chimiques, des produits, tout ça. Et des détails que je peux donner aux clients, comment on peut utiliser ces produits, ses avantages, comment choisir sur les produits aussi, les meilleurs produits aussi. Par exemple, la différence que je fais aussi, par exemple, en disant que je nettoie un magasin, une grande surface là. Okay? Et ils ont toujours une chambre pour mettre mes affaires. Okay? Moi, je disais, ok, écoute, c'est sûr, je fais l'entretien, j'envoie quelqu'un de faire l'entretien la nuit. Mais quand il y a de la neige là, ça devient très sale. Moi, je dis, ok, j'achète une chaudière extra, je l'ai donné à eux. Ils sont choisis pour que pendant le moment de l'ouverture de ce magasin-là, ils peuvent avoir quelqu'un qui peut passer la main en attendant pour s'arrêter pour toujours. Ils sont choisis. Et par exemple, les machines auto-écureuses que j'ai aussi, j'ai même pris un peu de risque de montrer les gens comment utiliser. Si il y en a un besoin, un dégât d'eau, tout ça, et puis ils peuvent utiliser aussi, ils n'ont pas besoin de déplacer. Parce que s'ils me déplacent, ça va être chargé. Mais les entreprises qui se font, ils préfèrent, ils n'ont rien montré. Les choses minimes que je sais qu'ils peuvent faire, ils n'ont pas besoin de m'appeler pour cela. Ils seront choisis. Et d'autres choses aussi, je fais la peinture.
D'accord. Dans l'entretien ménager, je fais la peinture. D'accord. Si par exemple l'entreprise disait que bon moi j'ai besoin de peinturer une chambre cette grandeur là, je ne dis pas je vais pas peinturer toute une maison là, Mhm. mais c'est dire que ce bureau là je voulais peinturer, je peux le faire aussi. D'accord. Donc des petits services internes que je fais, Mhm. comment je dis, qui est capable de les bénéficier aussi. Donc, en gros, tu te rends indispensable auprès d'eux. Comme ça, ils sont obligés de pouvoir t'appeler. Bon, Non, mais c'est très bien, c'est une très on bonne passe un chose. service, on va choisir, si, par exemple, si tu m'appelles. Et une autre chose aussi, la majorité des entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des services, par exemple, moi je donne un service complet. Quand je cherche un contrat d'entretien, je cherche complet. C'est pour ça que je te dis, il y a des travaux lourds, des travaux légers, je vais t'expliquer pour comprendre. Par exemple, il y a des entreprises qui font des travaux légers comme des entretiens bureaux seulement. D'accord. Ils ramassent les poubelles, balayer et tout ça. Mhm. Mais il y a des entreprises qui font des travaux lourds aussi, Mhm. comme décapage, tirage. Quand tu vas dans un magasin, Mhm. femme à prix, Jean Couture, quand le plancher est en tuile, tu vois le plancher est prié. Mhm. Ce qu'on choisit, c'est pas de l'huile là, ce qu'on choisit, c'est de la cire. Je comprends. C'est que moi j'ai entré de cela aussi. Et une autre chose très intéressante que j'ai fait aussi dans l'entretien, j'ai un contrat avec un restaurant. Ok? Mhm. La restauration. D'accord. Mais je voyais pendant que je travaillais dans la restauration, il y avait un besoin et qui est lié avec l'entretien parce que la personne qui fait ce travail-là, il doit faire l'entretien. D'accord. Bon, je c'était des plongeurs. Mhm. J'ai créé un service de plongeurs aussi. Waouh. Parce que c'est eux qui doivent faire l'entretien. C'est toi qui dois enlever les poubelles, qui dois faire ça. Mhm. C'est que si par exemple, si j'offre un service, si par exemple, il y a une grosse compagnie qui a $1 million Mhm. et puis qui donne le même service que moi, c'est bien. Le prix c'est le même prix au son je dis mais c'est quoi ce qui fait la différence? Moi, madame, je peux vous offrir un service de plongeur aussi. Que je sais qu'il y a la difficulté que les compagnies de restauration ont difficulté. Je comprends. Comment je dis? Mhm. C'est lié aussi dans le service entretien que je fais aussi. Ok, impressionnant. Comment je dis? Ok. C'est que là, je pense que si que les autres compagnies commencent à voir ça comme ça, je pense qu'ils vont dire ok d'accord, ils vont sur ce domaine. Non. Mais c'est comme ça, j'ai beaucoup de contacts. D'accord. Et puis ça fait 10 ans que tu es. Oui, j'envoie des gens pour faire le service de plongeur pour eux et là, ça m'est rentré pour faire l'entretien. Mhm. Parfois, c'est l'entretien Mhm. et puis là, j'ai un suppli pour le plongeur pour faire ça. Parce que tout ça, je peux dire, ah oui, c'est rien. Non. Maintenant, il y a même des entreprises maintenant qui commencent à travailler sur ça aussi. D'accord. Mais donc, les produits au niveau de cette entreprise, hein, on s'entend bien, c'est quoi exactement donc les produits et services que tu proposes? Mais, il y a des sortes de produits. Il y a des produits qu'on peut utiliser à la maison. Mhm. Donc, il y a des produits, c'est seulement commercial seulement. D'accord. Des choses qu'on voit un peu plus puissants, plus forts à cause de la saleté et tout ça. Et dans ces services-là aussi, ce qui est très intéressant, il faut que tu aies le certificat au Québec aussi. Pour si par exemple, il y a un problème, un feu, il faut que quand les pompiers arrivent, il faut savoir quel Produit qui a été qui utilisé. étaient utilisés, quels qui sont là aussi, Mhm. sont qui fait des dégâts, sont choisis, tout ça. Il faut avoir des instructions. À chaque entreprise aussi doit avoir ce genre de choses-là, des instructions comment utiliser ces produits-là. Même si c'est moi qui l'utilise, souvent choisi, mais il faut que j'ai ça aussi. Si j'ai pas ça aussi, quand le gouvernement ils font faire des investigations là, ils vont vérifier sur le régime tout ça et puis n'ont pas des instructions sur les produits qui sont là, c'est un problème aussi. D'accord. Et donc, Un exemple aussi,
suggère pas les gens d'utiliser eau de javel. Souvent choisi, c'est que ça peut pas mélanger avec des autres produits. Oui, ça c'est sûr. C'est très dangereux. Mais chez nous, on le fait. Oui. Souvent choisi. Avec alcali. Souvent choisi. C'est une chose aussi, on peut pas souvent choisi. Et par exemple, il y a des produits. Il y a produits pour la graisse, qui enlève la graisse, tout ça. Mais je ne peux pas mettre ces produits-là sur un plancher de la cire. Ça va enlever de la cire. Souvent, je dis, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire aussi. Mais il faut connaître c'est quoi qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire aussi. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle tu es retourné aux études pour aller apprendre ça, pour t'assurer que, exactement, que tu pourrais maîtriser. Ouais. Exactement. Souvent, je dis, par exemple, c'est quand je vois un produit de l'entretien qui est devant moi, je dis, ok, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Et je peux voir la décomposition aussi de ces produits-là, et la quantité que je peux utiliser aussi là-dedans. Souvent, je dis, et il y a beaucoup de choses dans un produit. D'accord. Donc, ma question est, donc, tu as ton entreprise de ménage. On dit de ménage? Ouais, quand de ménage, ouais. Ménage. Quand ménager. Quand ménager, d'accord. Mais, comme je disais tantôt, tu as aussi une autre entreprise. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bon. L'autre entreprise que j'ai, c'est une entreprise à part de l'entretien ménager. Et c'est une chose que je tiens à cœur aussi, c'est ma culture, souvent je dis. Et c'est ma culture haïtienne. J'aime beaucoup la musique haïtienne, tout ça, le compas. Et c'est là que j'arrive à créer une autre forme d'entreprise qui s'appelle Compas Fitness. Et le Compas Fitness, c'est une compagnie qui fait des exercices, aide les gens à être en bonne santé, en forme, tout ça. Et puis dans le Compas Fitness, dans la session Compas Fitness aussi, il y en a, j'ai mis aussi une partie de formation de nutrition aussi. D'accord. C'est que les gens ne font pas venir pour faire du sport, tout ça, mais je les apprends comment manger, quoi manger. Je vais faire un programme de nutrition avec eux aussi. D'accord. C'est que... Tu as étudié là-dedans? Et tu es aidé? Bon, ça, je prends des petits cours ailleurs, pour avoir une idée, c'est là-dedans aussi, parce que en partant aussi, quand j'étais à l'école, aux États-Unis, c'est une chose que j'étais bien là-dedans, c'était jouer du football. Moi, j'étais très bien aussi. Wow, si moi j'allais un peu plus loin aussi, c'est là que je trouvais vraiment cette capacité de créer des choses. Je me rappelle, j'avais l'âge de 15 ans. J'étais allé dans un parc en Haïti, c'était une école qui s'appelle Saint-Louis Gonzague. Et puis, à l'âge de 15 ans. Ok. Et puis, je voyais des jeunes qui jouaient du football, du soccer. Et puis, moi, j'étais pas trop bon, je suis pas trop fort comme joueur de soccer. Mais je disais, ok, d'accord, moi, je vais former une équipe. Ok, j'ai formé une équipe. J'ai dit, l'autre gars, forme ton équipe à toi, on va jouer ensemble. Et puis, j'ai formé mon équipe. Et puis là, c'était bien passé. J'ai gagné. Et j'ai dit à mon père, écoute, ce que j'ai fait, j'ai formé une équipe de soccer, j'ai créé de football maintenant, est-ce que tu peux m'aider, tout ça? Il a dit, c'est quand là tu peux faire. Mais mon père m'a beaucoup aidé. Et puis il m'a aidé là-dedans. Mais il m'a financé tout ça. Moi j'étais jeune, 15 ans, 15, bon, je dis. Je comprends. Et puis je savais pas ce que je fais. Et puis j'avais mon oncle qui était un grand joueur de football. Il s'appelle Maxo Griffin. Il y avait Nono Griffin qui jouait pas pour l'équipe nationale Haïti, mais qui jouait pour des clubs en première division nationale en Haïti. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là le mot débrouillard aussi. J'ai appelé une équipe qui s'appelle Racing Club Haïtien et puis j'ai parlé avec un des docteurs qui était en charge de cette équipe-là, l'équipe. J'ai dit, ok, j'ai une équipe, tout ça, si tu veux des joueurs, je peux transférer donner des joueurs. Il dit, c'est qui ça, ces jeunes-là? Souvent, je me rappelle ce docteur-là et c'était vraiment un très bon gars aussi.
Mais c'est comme ça, c'est des petites choses comme ça que je faisais, tout ça que j'ai entré quand j'ai entré aux États-Unis. J'ai fait la même chose aussi, j'ai créé une équipe de football aussi, tout ça. Mais là, c'est un cousin qui m'a appelé, qui faisait l'anniversaire de son radio, de sa radio, tout ça. Et puis il m'a dit, boum, je voulais faire une équipe. Il m'a appelé. C'est comme ça. Mais on revient sur ton école de danse. Mais c'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur la formation en nutrition. Nutrition. C'est ça qui m'a amené pour apprendre sur la nutrition. Mais on s'entend que Sheila Griffin, avant de se lancer Compas Fitness, tu étais un danseur. Et il me semble que tu étais danseur de... Compas. Pourquoi Compas? C'est ça que je fais. Et qu'ils ont bon? Je me débrouille. Mais tu donnais des cours? Oui, mais pas comme nommé comme professeur, souvent je dis, parce que j'organisais des événements, il y avait la kizomba là-dedans. D'accord. Souvent je dis. Ok. Mais moi je considère comme professeur de compas parce que un professeur, c'est celui qui est capable d'enseigner l'histoire de la danse. D'accord. Donc, tu veux dire que quand tu donnes tes cours, je suis capable d'enseigner l'histoire de la danse, de la musique haïtienne. D'accord. Donc, tu ne fais pas que danser. Non. Tu expliques aussi. J'explique. C'est ce qui fait la différence. Tous les mouvements, où se trouve l'attitude de ces mouvements aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces mouvements ont été créés? D'accord. Les pas. Okay. Je dis l'histoire de la musique. Parce qu'il y a des gens. Parce que si tu ne connais pas l'histoire de la musique, comment tu peux enseigner la danse? Exact. Parce que chaque musique, il y a la musicalité là-dedans différemment. Souvent, je dis, quand tu écoutes, en partant, j'avais un band musical aussi qui s'appelle United. On a joué au Balato aussi. D'accord. Ok, on a joué au Balato. Même Balato m'avait conseillé de participer au Nuit d'Afrique. Mais ces rêves-là, je n'ai pas continué parce que, tu sais, avec les artistes, les musiciens, tout ça, souvent je dis, il n'y avait pas vraiment une discipline, tout ça. Et puis j'ai laissé, mais j'avais un band musical qui s'appelle United. Et on jouait au Balato, tout ça, on a fait un peu de prestation. On a même joué aussi et pour la partie fédérale Justin Trudeau pendant l'élection pour David Diroyo. Souvent choisi, David Diroyo il y avait une élection à l'époque, il y avait l'élection député, il y avait le premier ministre aujourd'hui qui est Justin Trudeau, mais la partie Diroyo qui est la partie fédérale de Justin Trudeau, elle a fait appel avec le groupe United. Okay. Mais grâce avec Nadine Pierre aussi. Ces gens-là m'ont beaucoup aidé aussi. David Yutel aussi, très grand respect pour cet homme-là. Et qui aide beaucoup la communauté haïtienne aussi. C'est grâce à ces gens-là, United, comment je dis, c'était le dernier spectacle. Mais c'était bien. D'accord. Donc, si on veut aller à ton école, où est-ce qu'on doit aller? Mais il y en a dans Select Canada qui on va faire notre première session. Et aussi, de ne pas oublier aussi dans Select Canada, je ne suis pas tout seul. Hein. Oui, je sais très bien que tu n'es pas tout seul. Okay. Tu as ta partenaire. Exactement. Ma partenaire, quelqu'un qui aide le projet, s'appelle Mingi Capel, qui aide le projet aussi à avancer aussi, qui aide vraiment des fruits là-dedans aussi, et puis qui aime la culture aussi. Elle m'a beaucoup aidé. Et pour les informations, mon numéro de téléphone, bah déjà, si tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ton école? Mais ok, nous, on va avoir notre première session de compas et cours de danse de compas. Et ce soir-là, le nom c'est samedi 5 à 7. C'est sur Saint-Laurent, c'est le studio Asanto. D'accord. Studio Asanto à Saint-Laurent et Rosemont. D'accord. Et c'est samedi? Samedi de 5 heures, il va y avoir un cours de compas et puis après de 6 à 7, il va y avoir comme une séance de pratique. Les gens vont être là pour pratiquer qu'est-ce qu'ils ont appris pour danser un petit peu. D'accord. Si les gens veulent s'inscrire, comment font-ils pour s'inscrire à ton école? Mais ok, pour s'inscrire à mon école, j'ai ma page de Facebook aussi. Ils peuvent communiquer avec moi par Facebook. Peux-tu donner ton adresse, s'il te plaît? Dans Select Canada aussi. Et puis mon email, c'est dans selectcanada.gmail et à commercial gmail.com.
Et puis bientôt, je vais avoir un site internet dans selectcanada.ca aussi, que j'ai en train de travailler très fort sur ça aussi. D'accord. Et puis les gens peuvent me contacter sur compafitness.ca aussi pour avoir ces informations-là. Et puis mon numéro c'est 438 922 92 91. Peux-tu le répéter plus doucement s'il te plaît? 438 922 92 91. Et c'est mon numéro que les gens peuvent me contacter aussi. Et puis ma page de Facebook c'est Chile Griffin. Il y a la page de Compa Fitness aussi sur Facebook. Ils peuvent me contacter sur Instagram aussi, Compa Fitness aussi. Et tous ces réseaux sociaux là, si vous cliquez Compa Fitness dans Select Canada, vous allez me joindre. D'accord. Et en ce qui concerne ton entreprise de nettoyage, si certaines personnes voudraient prendre tes services, c'est toujours le même numéro. Toujours le même numéro. Toujours le numéro 89 22 92 91. Et puis mon site internet c'est conception entretien smgs et à commercialviolacé.com. Et c'est un site internet que censé j'écris censé tout seul. Souvent je le fais manuellement. C'est ça. C'est tout. Alors, avant que nous puissions terminer, je vais te demander de t'adresser aux spectateurs et que tu puisses leur donner un conseil s'ils veulent se lancer en tant qu'entrepreneur. Bon, le conseil, je peux dire à toutes les gens, tout le monde qui veut lancer avoir une entreprise, l'entrepreneuriat, tout ça. Je sais, c'est pas facile, mais essayez de contacter des gens qui sont déjà là avant. C'est très important. Parce que je vais mentionner, il y a quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils. Et puis, avoir un plan d'affaires. Si vous n'avez pas un plan d'affaires, allez voir cette madame-là qui est là, qui peuvent t'aider à avoir un plan d'affaires, qui est très bonne là-dedans. Et c'est vrai, comme je te dis, c'est ça, c'est la clé. Parfois, dans notre plan d'affaires, chaque étape va prendre du temps. Bien sûr. Mais il faut le suivre. Tu ne peux pas sauter les étapes. Comment je dis, tu ne peux pas dire que fonctionner une entreprise, il faut, quand une idée de faire une entreprise, aller enregistrer ton entreprise. C'est là qui va vous motiver. Tu vas dire, ok, je vais me lancer. Si tu enseignes de donner des services, tu n'as pas enregistré, comment je dis, c'est pas bon, mais en même temps, c'est pas pourvu. Comment je dis, il faut enregistrer ton entreprise. C'est la première chose à faire. C'est là que va vous motiver, vous dire, ok, d'accord, si j'ai dépensé mon 34$, si tu prends le plus simple, là, ou si tu veux aller par incorporation qui est $300, je pense, tu peux le faire aussi, mais il faut enregistrer ton entreprise. Parce que ça vous dit que là, maintenant, tu as enregistré, tu vas lancer dans ton entreprise. Donc, en tout cas, je te remercie infiniment d'être venu ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir raconté ton parcours et de nous avoir parlé de tes deux entreprises. Je te souhaite de bien rentrer. Merci. Et puis, je suis contente que vous nous ayez suivis ce matin. Et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée ou un nouveau invité. Donc, c'était Lydie Manéré sur l'AS Télé, la voix de la diversité, dans votre émission Succès dans l'ombre. Au revoir. Mesdames et messieurs, je suis Mich-Rose Filoska et c'est avec plaisir que je vous présente la S-Télé, une nouvelle chaîne de télévision IP. J'ai l'insigne honneur d'en être la représentante, la porte-parole. La S-Télé, c'est l'image et la voix de la diversité, votre voix.